Chers amis, je suis heureux de pouvoir être encore un peu avec vous et vous proposer quelques réflexions pour que s'enracine toujours davantage en nous notre foi en Jésus, notre Sauveur. Qu'est-ce que nous disons quand nous disons que Jésus est le Sauveur ? C'est quelque chose à quoi nous réfléchissons beaucoup dans mon diocèse. Nous avons pris, il y a quelques semaines, une journée entière avec beaucoup de responsables du diocèse pour réfléchir à cela. Parce que j'ai l'impression que souvent, certains de nos contemporains, et même parfois certains croyants, se disent que Jésus apporte de la lumière, de la force, de la paix, mais ont du mal à s'approprier le fait que Jésus soit le Sauveur, celui qui nous libère radicalement du péché et de la mort. Pour beaucoup de nos contemporains, même parfois parmi les chrétiens, Jésus c'est une option spirituelle qui peut faire du bien aux uns ou aux autres, mais finalement c'est une option parmi d'autres. Choisir le Christ, ce n'est pas si radicalement que cela, choisir la vie. Et pourtant, c'est bien cela que nous dit l'Évangile. Alors comment comprendre aujourd'hui que Jésus est notre Sauveur ? Que choisir Jésus en répondant à sa grâce par l'assentiment de notre foi, c'est vraiment choisir la vie en plénitude que lui seul peut donner de cette manière-là. Je voudrais d'abord que nous prenions le temps de contempler à nouveau ce mystère du Christ, entré dans notre humanité, mort sur la croix et ressuscité. Ensuite, que nous contemplions la manière dont notre foi au Christ ressuscité peut transformer notre vie présente. Et enfin, que nous essayions d'identifier ensemble quelques expériences de notre vie chrétienne ici-bas qui nous font déjà expérimenter quelque chose du salut éternel. Et puis nous terminerons en essayant de faire tous ensemble une sorte d'exercice spirituel pour accueillir davantage le salut qui vient du Christ dans nos vies. Un dernier mot d'introduction. Quand on parle du salut que donne le Christ, du Christ Sauveur, très souvent, si tant est qu'on en parle, on pense immédiatement et exclusivement à la vie éternelle. Le salut, ce serait après la mort exclusivement. On a raison de se mettre dans la perspective de la vie éternelle, qui est le cap de l'histoire humaine et de notre histoire à chacun. Mais le salut, ce n'est pas seulement, ni d'abord, pour demain, le salut, c'est pour aujourd'hui. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, dit Jésus au moment d'une guérison. Alors d'abord, prenons le temps à nouveau de nous placer devant ce mystère du Christ, Dieu fait homme, mort sur la croix, ressuscité pour notre vie. Vous savez, c'est ce qu'on appelle le noyau de notre foi, le kérygme, le cœur de la prédication chrétienne. Dans la joie de l'Évangile, le pape François nous invite à être toujours davantage des disciples missionnaires et à ne pas en rester à des discours lointains sur la foi, mais à l'annoncer dans son cœur, dans le kérygme. Jésus, Fils de Dieu, fait homme,
Seigneur et Sauveur. D'ailleurs, dans le diocèse de Nanterre, avec quelques fidèles de Bagneux notamment, et non des moindres, nous avons eu il y a 1 an une journée diocésaine de la mission qui s'appelait Kérygma, le noyau de la foi. En entrant dans notre humanité, comme l'enseigne le Concile Vatican II, Jésus s'est en quelque sorte uni à tout homme. Par le mystère de l'incarnation, Jésus a tout assumé de la condition humaine. La naissance, la croissance, l'apprentissage, les capacités de l'intelligence et de la volonté, les capacités d'amour et d'amitié, tout cela a été visité par le Christ quand il s'est fait homme. Tout à l'exception du péché, puisque l'humanité de Jésus est parfaitement sainte, sans aucun péché. Encore que, si Jésus n'a commis aucun péché personnel, sa personne divine sanctifie parfaitement son humanité, comme le dit saint Paul, avec une formule étonnante et presque choquante, il s'est fait péché pour nous. Jésus est venu porter toute la souffrance et tout le péché des hommes. Si la croix du Christ est si lourde, c'est bien sûr en raison du poids humain de cette véritable croix de bois, mais c'est davantage encore parce que Jésus porte sur lui, sur la croix, tout le péché et toute la souffrance humaine. Comme l'annonce le prophète Isaïe dans l'un de ces 4 chants qui sont les prophéties les plus explicites du mystère du Christ, les chants ou les poèmes du serviteur, ce sont nos péchés qu'il portait, nos fardeaux dont il était chargé. Le Christ qui s'est uni à tout homme, qui porte toute la souffrance et tout le péché du monde sur la croix, est victorieux de la souffrance, de la mort et du péché par la puissance de son amour qui lui donne de ressusciter. La résurrection du Christ, comme il est difficile de la saisir dans notre foi, de mettre comme des images sur la résurrection. Ne la réduisons pas au simple fait que Jésus resterait vivant dans le souvenir de ses disciples ou dans leur désir tout simplement de témoigner d'un homme particulièrement éloquent et généreux. Dire que le Christ est ressuscité, c'est dire davantage. C'est dire que, par la puissance de son amour, la mort a été bel et bien été vaincue et tout ce qui est mort a été vaincu. Le Christ ressuscité a une vie nouvelle qu'il a manifestée visiblement pendant 40 jours à ses disciples jusqu'à l'ascension, mais qui se prolonge. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Dernière phrase de l'Évangile selon saint Matthieu. Jésus est à jamais vivant dans l'éternité qui porte notre histoire humaine. Vous savez, quand vous avez une médaille, il y a l'avers et le revers, un côté et l'autre, pile et face. En quelque sorte, le monde de la résurrection dans lequel Jésus a déjà fait entrer notre humanité par sa résurrection, c'est comme l'autre côté de la médaille de l'histoire humaine. Jésus est vivant et il se rend présent à nos côtés. Il y a quelque chose qui dépasse simplement le souvenir de la force de la parole et de l'être du Christ.
il y a une réalité, il n'y a finalement rien de plus réel et de plus solide que cette vie du Christ ressuscité. La vie est plus forte que la mort. Nous avons à exercer notre foi pour entrer dans cette logique. Voilà la première chose que je voulais vous dire. Remettons-nous devant ce mystère de Jésus, le Fils unique du Père, qui a pris tout de notre humanité, qui a assumé notre souffrance, notre péché, tout ce qui est mort en nous, qui s'est fait infiniment proche de chacun de nous avec sa part de souffrance et de péché, et qui a vaincu la mort par la puissance de son amour, et qui est réellement, à jamais, vivant pour notre vie. Alors maintenant, essayons de comprendre comment la foi au Christ ressuscité peut changer notre vie aujourd'hui. Notre vie qui est marquée par tant d'expériences diverses, par des joies bien sûr, mais aussi par des souffrances, par des deuils, par des blessures, par des colères, par des inquiétudes, par des angoisses, par des désirs. Comment est-ce que tout cela est transformé par notre foi au Christ ressuscité? Vous savez, il me semble que de manière peu consciente, un peu sourde, nous sommes assez profondément habités par la peur de la mort, qui n'est pas illégitime, parce que, de fait, la mort est présente, et parfois elle peut frapper de manière particulièrement éprouvante. Quand quelqu'un meurt rassasié de jour, comme disent les Écritures, la mort n'est qu'un tranquille passage vers la lumière éternelle. Mais quand la mort vient toucher dans la force de l'âge, elle est un drame terrible, nous le savons tout cela. Mais vous voyez, la peur de la mort, elle est plus tenace encore. Pourquoi est-ce que les enfants n'aiment pas se coucher le soir? Ils veulent toujours se relever. Petit enfant qui souligne mon propos. Le soir, les enfants vont se coucher. Alors évidemment, ils sentent que les grandes personnes et les plus grands enfants sont encore à passer un bon moment ensemble à la salle à manger, donc ils veulent en être. Mais fondamentalement, s'endormir, c'est presque se retirer de la vie. C'est comme une expérience de la mort. D'ailleurs, les moines, les moniales, les prêtres chantent tous les soirs à l'office de Complis le cantique de Siméon qui dit « Seigneur, tu peux me laisser m'en aller dans la paix. Tu peux me laisser mourir puisque j'ai vu le salut. » Chaque soir, c'est comme une mort. Et chaque matin, une résurrection. C'est une formule qu'on trouve dans la très belle pièce de Georges Bernanos, inspirée d'un autre texte préalable, le dialogue de Carmélite. Chaque matin, c'est la résurrection, mais chaque nuit est une entrée dans la sainte agonie de Jésus. Et puis, vous savez, nous avons tous besoin d'être reconnus de notre existence. Et encore une fois, c'est légitime d'être professionnellement, humainement, familialement, amicalement, ecclésialement reconnu. Et parfois, ce besoin d'être reconnu, ce besoin de reconnaissance peut avoir quelque chose d'excessif et de pas ajusté et se transforme en éternelle quête de nous-mêmes, de notre image. Comme si nous avions peur de disparaître. C'est la peur de la mort. Croire à la vie plus forte que la mort, croire à la résurrection,
nous délivre de cette peur de la mort, qui empoisonne un peu l'existence, qui laisse les forces de mort s'emparer de nous. Vous savez, d'expérience, que quand on est dur, quand on est trop dur, quand on est raide, quand on surréagit, éventuellement à des agressions d'ailleurs, c'est toujours qu'il y a quelque chose de fragile en nous, qu'il y a quelque chose en nous qui a peur, toujours cette peur de la mort. Rappelez-vous cette formule qu'on a attribuée à Jean-Paul II, « N'ayez pas peur ». En réalité, cette formule, elle est présente à travers toute la Bible et dans l'Évangile. N'ayez pas peur, ne crains pas, dit par exemple l'ange Gabriel à Marie à l'Annonciation. Et certains rabbins disent que cette formule, n'ayez pas peur, se trouve 365 fois dans la Bible. Ce n'est sans doute pas exact, mais cela dit une vérité. Chaque jour, le Seigneur nous délivre de la peur, nous délivre de cette peur radicale qui est la peur de la mort. Et comment nous en délivre-t-il ? En nous donnant foi à la vie plus forte que la mort, puisque nous croyons au Christ ressuscité qui a pour toujours ouvert les portes de la vie. Pensez à la dernière béatitude de ce matin. Heureux êtes-vous quand l'on dit toutes sortes de choses contre vous faussement à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Comment comprendre cela ? Quand on est faussement critiqué, cela peut être très douloureux. Mais ce qui nous rend libres par rapport à cela, c'est que nous savons que la mort, même de notre image, ne peut pas nous atteindre au plus profond de nous-mêmes, puisque nous croyons au triomphe de l'amour, de la vérité, dans la résurrection du Christ. Vous voyez, tout remettre dans la perspective et la lumière de la résurrection du Christ, eh bien, cela transforme profondément notre rapport à la vie temporelle. Et ça vaut la peine de se mettre de temps en temps dans ce point de vue de la résurrection. Parce que c'est à partir de ce point de vue de la résurrection éternelle que tout trouve sa juste place dans la vie temporelle. Vous savez, de temps en temps, on oppose faussement des réalités qui, dans la foi, doivent être unies. Si on s'intéresse trop à la résurrection, ça veut dire qu'on se désintéresse du temps présent. C'est ce que je vous ai dit ce matin aussi dans l'homélie, en disant, le père de Foucault, dans sa vie, c'est l'unité de l'ouverture la plus large et de l'enracinement le plus profond. Si on oppose enracinement et ouverture, on n'est plus sur le chemin de l'authentique sainteté chrétienne. Eh bien, c'est la même chose pour le temps et l'éternité. Si on oppose le temps à l'éternité, on n'est plus dans le regard que la foi nous permet et renouvelle sur l'existence humaine. Se précipiter dans l'éternité en oubliant le temps présent, ce n'est pas chrétien. Mais penser que considérer fortement dans la lumière de la foi la vie éternelle nous détournerait de nos responsabilités temporelles, ce n'est pas chrétien non plus. Parce que contempler toujours la perspective de la résurrection nous aide à reconnaître ce qui est vraiment essentiel dans nos vies. Ce qui mérite absolument d'être cherché et d'être cultivé. Et cela nous libère. Le salut, c'est toujours une libération, nous libère des fausses sécurités, des voies sans issue,
des peurs qui nous font du mal. Parfois, souvent, nous avons peur des autres, de l'avenir, de l'image que nous pouvons donner. En fait, ce n'est pas l'extérieur qui nous menace. Jésus le dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, craignez plutôt celui qui peut tuer le corps et l'âme. La peur nous blesse. La peur nous fait du mal. La peur ne nous protège pas. La peur nous détruit. Mais le Christ, mort et ressuscité, nous libère de la peur. Et c'est cela le salut, et c'est cela que nous sommes appelés à vivre, à partager, et c'est dans cette logique-là que nous pouvons avancer. Le Christ, qui a partagé tout de notre humanité, qui est mort et qui est vraiment ressuscité, rappelez-vous le chant du jour de Pâques, la salutation des chrétiens depuis l'Antiquité le jour de Pâques, il est ressuscité, il est vraiment ressuscité. La foi au Christ ressuscité qui nous ouvre les portes de la vie éternelle que nous sommes appelés à partager avec lui transforme notre regard, notre expérience, notre rapport à la vie et aux autres, en particulier en nous libérant de toute peur. Troisième étape, les expériences qui nous donnent de vivre du Christ ressuscité. Les expériences de lumière qui nous font percevoir dans notre vie temporelle la vie éternelle déjà commencée, la résurrection en train de se diffuser. Alors évidemment, si je vous interrogeais en vous demandant quelles sont les expériences qui nous font éprouver le plus cette présence du Christ ressuscité, cette éternité déjà commencée. Je pense que vous me diriez, à juste titre, les sacrements. Les sacrements, c'est le Christ vivant pour nous, en notre temps, pour nous conduire à la vie éternelle. Les sacrements en général, et tout spécialement l'Eucharistie. En faisant mémoire de la mort et de la résurrection de Jésus, nous l'accueillons dans sa présence vivifiante de ressuscité. L'Eucharistie nourrit en nous la vie éternelle déjà commencée. Et ici à Montligeon, nous pouvons percevoir en particulier que quand nous communions au Christ ressuscité, nous sommes en communion non seulement avec tous ceux qui participent à la même Eucharistie, non seulement à tous les chrétiens qui vivent de l'Eucharistie, mais aussi à ceux qui sont déjà dans la maison du Père et qui communient au Christ ressuscité. Cela pourrait sembler peut-être un peu forcé comme expression, mais je ne crois pas. Quand nous communions au Christ mort et ressuscité, nous communions aussi à ceux qui sont partis et qui sont déjà unis pour l'éternité au corps du Christ dans la gloire. La communion eucharistique est une expérience de résurrection, de salut advenu qui rejoint notre expérience humaine. On pourrait le dire sous un rapport ou sous un autre de chacun des sacrements. Mais il y a d'autres expériences, même en dehors des sacrements. Quand nous disons notre Père, nous sommes unis au Christ. C'est lui le Fils unique, le premier-né par sa résurrection
d'une multitude de frères qui fait de nous des enfants de Dieu, ses frères et sœurs, des frères et sœurs les uns des autres, qui par lui, avec lui et en lui, peuvent se tourner vraiment vers le Père comme ses enfants. Vous voyez, dans l'acte de dire notre Père, nous sommes déjà en quelque sorte dans la vie éternelle. Quand des fidèles m'ont demandé, après un décès, comment puis-je éprouver la proximité avec un époux, un parent, un ami, un enfant. J'ai souvent dit ce que je vous ai dit tout à l'heure sur l'Eucharistie, mais aussi le Notre Père. Quand on dit Notre Père, vous savez, ce Notre a une variété d'ampleur extraordinaire. Notre Père, c'est Jésus et moi. Puisque c'est Jésus qui me donne de partager son intimité avec le Père. Mais c'est aussi le Notre Père des époux. Moi, j'aime beaucoup, le jour du mariage, au moment du Notre Père, dire aux époux, vous allez dire Notre Père d'une manière tout à fait nouvelle maintenant. Parce que vous êtes unis par le Christ, et par lui, vous dites Notre Père avec dans ce Notre, il y a votre lien sacramentel d'amour. Il y a le Notre Père que disent ensemble les parents et les enfants, qui ont beau être parents ou enfants, sont aussi frères et sœurs par le Christ devant le Père. Et puis, il y a le Notre Père qu'on dit avec sa communauté paroissiale, avec son groupe de prière, avec des proches qui sont à l'autre bout du monde. Et puis, il y a ce Notre Père que l'on prie avec ceux qui sont partis. Vous voyez, dire Notre Père, c'est faire une expérience du Christ ressuscité, de sa vie plus forte que la mort. Pas simplement comme un sentiment, comme une idée, comme un souvenir, mais comme une réalité. Autre expérience, c'est Jésus lui-même qui l'annonce, et c'est pas sans lien avec les deux exemples précédents. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Quand on est 2 ou 3 à prier au nom de Jésus, il est là, dans la force de sa résurrection. Nous faisons une expérience de la présence du Christ plus fort que la mort. Alors, arrêtons-nous un peu à cette formule et à cette promesse. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Il ne suffit pas d'être réunis comme ça. Nous avons à être réunis au nom de Jésus. Mais quel est-il ce nom de Jésus ? Jésus, cela veut dire Dieu sauve. Et nous connaissons les différents noms de Jésus. Il est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Il est le Christ, le Messie, celui sur qui repose en plénitude l'onction de l'Esprit Saint. Mais son nom le plus propre, c'est Jésus, Dieu sauve. Tu lui donneras le nom de Jésus, dit l'ange à Joseph. Dieu sauve. Pour accueillir la présence vivante et vivifiante du Christ, quand nous sommes réunis en son nom, nous avons à l'accueillir comme sauveur, comme celui qui, par sa mort et sa résurrection, nous libère du péché et de la mort, nous sauve, nous fait entrer dans la vie qui ne finit pas. L'Eucharistie, le sacrement, le Notre Père, être rassemblés au nom de Jésus, Dieu qui nous sauve. Et puis peut-être encore 2 expériences. L'expérience profonde de la paix. Cette paix qui vient de Dieu et qui est comme une esquisse de la résurrection
dans nos vies temporelles avec tout ce qu'elles ont parfois de douloureux et de difficile. Par le salut qu'il nous offre, nous dit saint Paul, Jésus nous rend justes. Un autre nom du salut, chez saint Paul, c'est la justification. Comment saint Paul définit-il la justification? Lettre aux Romains, chapitre 5, verset 1. La justification, c'est notre paix avec Dieu par Jésus-Christ. Notre paix avec Dieu par Jésus-Christ. Jésus-Christ a porté sur lui tout ce qui séparait l'homme depuis la chute de l'amour du Père, de l'obéissance au Père, et il a rétabli la paix profonde entre chacun d'entre nous et Dieu, notre Père. Et vous voyez, la paix, ce n'est pas simplement un sentiment vague de bien-être. La paix, c'est le sentiment le plus profond qui nous vient de la communion effective avec le Père par le Christ et dans l'Esprit. À partir de l'obéissance à sa parole, à partir de l'accueil de ses commandements, à vivre comme il nous le demande, en aimant, nous nous aimons les uns les autres comme il nous a aimés. Et cela met dans nos cœurs une paix inaltérable. Dans toutes les épreuves de la vie, et Dieu sait qu'elles peuvent être grandes, il y a toujours un point de paix qui nous est proposé au plus profond de nous-mêmes. Il n'est pas toujours facile à trouver parce que les tempêtes peuvent être très très violentes. Mais si nous le cherchons, il y a au centre de nous-mêmes quelque chose qui nous tient et qui est déjà cette paix de la résurrection. Vous vous rappelez ce que dit Jésus quand il apparaît ressuscité à ses disciples? La paix soit avec vous. C'est la salutation de l'évêque au début de la messe. La paix soit avec vous. Cette paix, c'est le don de la résurrection. Et faire au milieu des épreuves l'expérience de la paix, c'est une expérience de résurrection, une expérience de salut. Une dernière expérience que je voudrais souligner et qui est proche de la paix avec Dieu se répercute dans la paix les uns avec les autres. Mais nous savons bien que dans nos vies, il y a des blessures, il y a des incompréhensions, il y a des affrontements. Qu'est-ce qui fait revenir la paix entre les personnes qui se sont affrontées? Le pardon. Le pardon est une résurrection. Le pardon reçu de Dieu, comme un renouvellement de notre baptême dans le sacrement de confession, est une résurrection. Le pardon partagé avec les autres est une résurrection, est une expérience du salut pleinement donné, est une expérience de la logique de la vie éternelle déjà commencée. Vous voyez, le salut éternel, commencé, nous en faisons l'expérience de multiples manières, par les sacrements, l'Eucharistie en particulier, quand nous disons vraiment le Notre Père, quand nous sommes réunis au nom de Jésus, c'est-à-dire le nom de Dieu qui nous sauve, le nom qui l'emporte sur tout nom, comme le dit également saint Paul dans la lettre aux Philippiens. Quand nous accueillons la paix du Christ ressuscité, quand nous partageons cette paix dans le don mutuel de la miséricorde dont le Seigneur a fait preuve à notre égard. Voilà les 3 invitations que je voulais vous faire pour que nous entrions davantage dans ce mystère du Christ
Sauveur, celui qui nous libère du péché de la mort de manière radicale et vitale. Contempler le Dieu fait homme, mort et ressuscité, qui nous ouvre les portes de la vie éternelle. Saisir comment la foi en la résurrection transforme toute notre expérience de l'existence humaine. Prendre au sérieux, accueillir, reconnaître les expériences particulières qui nous font expérimenter cette vie éternelle déjà commencée, les sacrements, l'Eucharistie en particulier, le Notre Père, la prière au nom de Jésus, la paix, le pardon. Alors maintenant, je vous invite, pour conclure, à faire un petit exercice spirituel. Chacun, dans votre cœur, demandez-vous de quoi vous avez besoin aujourd'hui d'être libéré. Ça peut être de la peur, ça peut être d'une difficulté à pardonner, ça peut être d'une vieille rancœur, ça peut être du besoin d'être mieux reconnu, qui est légitime comme tel, mais qui vous conduit à être trop dans la quête de vous-même. Présentez cela au Seigneur, et je le fais avec vous, en pensant moi aussi au salut que j'ai besoin d'accueillir davantage dans ma vie d'aujourd'hui. Et puis, dans un acte de foi au Christ ressuscité, accueillez sa vie, son amour, sa paix, qui sont plus forts que ceux qui nous blessent et qui sont capables de nous en libérer. Et ensemble, demeurons un instant en silence dans cet acte de foi qui vient nous libérer pour que notre foi puisse agir par la charité, comme le dit aussi saint Paul. Et puis pour demeurer vraiment dans cette attitude-là, eh bien disons déjà le Notre Père, en communion très particulière ici à Montligeon en ce jour, avec ceux qui sont déjà dans la maison du Père, pour que tous ensemble, nous devenions davantage le corps vivant et lumineux du Christ par notre désir du règne et par notre disponibilité à nous laisser délivrer de tout mal. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Que Dieu nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Merci de votre écoute. Que le Seigneur vous garde dans la joie de ce jour.